Bienvenue à Traits, au Château des Remparts. On est venu voir le Festival de la chanson française et en particulier Michel Dinard. C'est parti. C'est la première fois. C'est la première fois. Je crois que ça va être la dernière. Hein, parce que... Non, c'est pas vrai. Mais parce que dans la vie, il n'est pas musicien. Il est ostéopathe. À la bolognaise. Et mais vous l'avez peut-être pas encore entendu parce que je prends beaucoup de place, mais c'est un bon musicien, vous allez voir. Mais par contre, on joue bien en face du truc, hein, comme je l'ai dit. Hein. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, je sais pas. Bonjour. Vu qu'il commence à faire sombre. D'où vient votre inspiration? Qu'est-ce qui inspire vos textes et votre musique? C'est un peu bateau ce que je vais dire, mais je crois qu'on s'inspire tous de notre vie, en fait, perso, quoi. Ma mère avait eu 2 enfants avant de connaître mon père, donc c'était des demi-frères et sœurs, mais nous on ne le savait pas. Donc c'est la grand-mère qui leur a appris en les traitant de bâtards. Et par exemple, quand j'allais voir ma grand-mère à Arles sans les 2 autres, parce qu'ils sentaient qu'ils n'étaient pas trop aimés, elle disait à ma mère « Comment vont vos bâtards ?» C'est vrai, véridique. C'est le seul truc que j'ai pas mis dans la chanson, tout le reste je l'ai mis. Ça m'est arrivé de réagir à des choses que je voyais à la télé aussi, mais c'est toujours d'une certaine manière, à travers mon prisme, quoi, ma façon de voir les choses. Voilà. Mais c'est vrai que je suis beaucoup inspiré de ma vie perso, quoi. Une fille d'apprenti boulanger, plus tard, lui a montré l'amour. La vieille a eu mal à crever, elle a tout fait pour l'écraser, mais je suis né de cet amour. Quel était votre idole, votre mentor musical? Alors ça va peut-être pas trop parler aux jeunes, parce qu'ils ne font pas la différence entre Brassens et Victor Hugo, les moins de 14 ans, mais moi, mon vrai idole, c'est un peu vieux, c'était Jacques Brel en fait. Voilà. J'ai adoré ce mec-là. Après, évidemment, il y en a eu plein d'autres, mais aussi bien au niveau des musiques, des textes, de la présence sur scène, même si je ne l'ai jamais vu sur scène. Mais c'est la seule personne, quand je le voyais en vidéo, il arrivait à me dresser les poils des bras, alors que c'était que de la vidéo. Donc j'imagine, en vrai, ça devait être une bête de scène, quoi. Voilà. C'est un peu mon idole, c'est vrai, encore. C'était pas prévu, mon cher. Alléluia! Alléluia! Alléluia, mes frères, merci! Je vous aime et Dieu vous aime s'il existe. Et s'il n'existe pas, ce serait bien qu'il se dépêche. Quel est votre plus grand rêve en tant qu'artiste? Faire l'Olympia comme lui et revenir en peignoir 1h30 après le concert, parce que les gens sont toujours pas partis. Voilà, comme il a fait en 1965, mais j'étais à peine né. Non, je sais pas, mon rêve, j'ai pas trop de rêves, parce que je m'y suis pris un peu tard, moi. Donc, puis je me vends très mal, vous me l'avez dit avant l'interview. Pour trouver des informations sur moi, donc ça veut dire que je me vends très mal, donc je sais que j'ai aucune chance d'être en haut de l'affiche. Mais c'est pas grave, là j'ai une salle pleine ce soir, je suis heureux, quoi. Je suis vraiment heureux. Pour moi, ce soir c'est le plus beau jour de ma vie, quoi, pratiquement. Mais à chaque fois que je fais des scènes comme ça. Allez, on y va! Je m'étais juré de ne jamais bouffer du curé, c'est trop facile. On ne tire pas sur une ambulance, et de toute façon, c'est plus les pires. On m'avait fait croire. Quel est votre meilleur souvenir de tournée? Votre meilleur souvenir de concert?
Ben, honnêtement, j'en ai beaucoup, j'en ai pas qu'un, quoi. Mais par exemple, je me rappelle de lieux à Marseille, un lieu qui n'existe plus, qui s'appelait le Béret Volatile. C'est un lieu très chanson, un peu genre Cafcons à Paris, tout ça. Et là, il s'est passé des moments, mais de délire total. Pourtant, il y avait 50 personnes dans la salle, quoi. Après, j'ai fait des salles de 800 personnes où j'étais pas bien du tout. Je me sentais pas bien du tout. Donc, les meilleurs souvenirs, c'est souvent des petits concerts qui se passent bien, quoi. Voilà. Mais il y en a beaucoup. Il n'y en a pas qu'un, quoi. Et à l'inverse, le pire souvenir que vous avez? Là aussi, j'en ai beaucoup. Je me rappelle, on m'avait fait venir pour chanter mes chansons dans un, c'était comme une feria. Et il y avait plein de stands. C'était à Soulac, je me rappelle, et il y avait plein de stands les uns à côté des autres. Et moi, j'étais au stand du Périgord. Juste à côté, il y avait les Gypsy Kings. En face, il y avait du hard rock. Et moi, je faisais de la chanson française. Et comme reprise, justement, je chantais une chanson de Brel qui s'appelle Quand on a que l'amour. Et en fait, c'était pas du tout adapté. Et il y a des... C'était une beuverie totale, on aurait dit vraiment la feria de Nîmes, quoi. Les gens, ils arrivaient complètement bourrés. Il y avait que des rugbyman et tout. Et je me rappelle donc qu'il y avait deux rugbyman qui se sont mis en face de moi pendant que je chantais Quand on a que l'amour. Et les types se sont baissés comme ça, ils ont allumé une cigarette. C'est abominable ce que je veux dire, ils ont coincé leur cigarette, ils étaient donc à poil, avec leurs glands, et ils ont commencé à chanter avec moi en me tenant comme ça Quand on a que l'amour, quand on a que l'amour. Et là, j'ai pensé à Brel, ouais, effectivement. Je me suis dit, putain, merde, quand même, on est peu de choses, voilà. Mais en même temps, je l'ai bien pris, c'était vraiment abominable, mais il fallait bien le prendre, quoi, il fallait pas mal le prendre. Sinon, les trucs très très classiques, mais qui sont assez durs aussi à vivre, c'est « Ah, mais c'est trop fort, arrêtez !» Par exemple, quand on chante, quand les gens mangent et tout, c'est insupportable ça. Ou alors, par exemple, on leur chante des belles chansons, on se penche vers eux, et ils se retournent vers vous, et ils vous disent « Du pain, mon kiki, du pain !» Ils n'ont pas compris qu'on n'était pas le serveur, quoi. Voilà. Donc là, au moins, ça nous ramène à notre réalité, c'est-à-dire on est au service des gens. Combien de points vous reste-t-il sur votre permis de conduire? 4. Et je sais que je téléphone encore au volant et je sais que c'est 4 points. Mais je me suis inscrit sur Groupon pour faire un stage et j'ai pas encore eu le temps de... Voilà, donc au lieu de payer 260 € pour gagner 4 points, je vais payer 175 parce que Groupon m'a permis de le faire. Donc je vais vite faire un stage, oui. C'est un peu bizarre comme question, ça. Alors on vous souhaite bonne chance pour ce stage. Oui. On ne doute pas devant la puissance d'un papa capable d'infanticide. Michel Dinard, qu'est-ce qui a été le plus préjudiciable pour l'humanité entre la catastrophe de Fukushima en 2011 et la chemise que vous avez portée au point bascule à Marseille en mai 2012? D'accord. Pour les spectateurs, ça s'affiche sur votre écran. Je vois que vous n'êtes... Pour vous, ça s'affiche là. Je l'ai imprimé. Je vois que vous n'aimez pas mon côté Carlos, c'est ça? J'aimerais juste savoir ce qui s'est passé. Vous aimez pas ça? Si. C'est une super chemise. Ouais, bon, après voilà, c'est un style. C'est vrai que je pourrais avoir... Aujourd'hui, je suis plus sobre, hein. Ouais, vous avez remarqué? Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus sobre. Donc là c'était Desigual. C'était pas du tout mon sponsor, hein. Et aujourd'hui, c'est Carnet de vol. Je suis un peu extraverti comme garçon, c'est ça? C'est très bien. Quel élève étiez-vous à l'école? Eh bien, j'étais l'élève insupportable qui n'arrête pas de parler, qui pose plein de questions au prof, mais qui est plutôt bon élève, un peu abasourdi, mais jamais réveillé, jamais à l'heure. Voilà, ouais. Mais pas chiant, quoi. Voilà. Dernière question, plutôt classique. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le reste de votre aventure musicale? Alors, honnêtement, ce qui serait bien pour moi, c'est qu'il y ait... ce qui est un type genre un producteur qui vienne ce soir par hasard traîné par sa fille ou sa femme en disant viens on va voir ce jeune inconnu dans un festival et qui me remarque et qui me dise demain tu viens à Paris et là je laisse tout tomber, je pars, ouais, évidemment. Voilà, on rêve tous de ça à un moment donné.
Parce que bon, je reste persuadé que même si je suis pas en haut de l'affiche, j'ai un peu de talent quand même. Sinon, je le ferais pas, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Très bien, salut pour toi. Un, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.